Bonjour, bonjour tout le monde, on se retrouve pour le troisième épisode de notre petite libellule, le troisième et dernier épisode parce que nous allons faire les trois derniers petits rectangles à l'intérieur de notre petite bébête. Alors, on va faire le schéma numéro 7, 8 et 9 et il y a une petite particularité sur le schéma numéro 7, je vais vous montrer tout de suite. Sur ce dessin, il va falloir ici, je ne sais pas si vous allez le voir, il y a écrit 7 et 2. Ça veut dire qu'il va falloir mélanger le schéma numéro 7 et le schéma numéro 2. D'abord, donc je vais vous montrer le schéma 7 et je vous montrerai comment on fait un mix des schémas 7 et 8. Alors, attendez 2 petites secondes. Hop là. Alors, on va faire le schéma numéro 7 qui se présente donc ici au niveau des ailes, hein, toujours pareil de notre petite libellule. Il y a 1, 2, 3, 4 zones et donc je disais une zone mixée un petit peu avec un autre. Donc, le 7, il s'agit de faire une sorte de feuillage à l'intérieur. Donc, je vais prendre celui-ci par exemple. Voilà, je vais partir de cette zone fermée là, comme, voilà, comme une petite, un petit triangle, une petite cuvette, on va dire. Et je vais faire le branchage déjà du milieu, voilà, pour me donner une direction. Donc, je vais faire comme ceci. Je m'arrête là. Et je vais faire des pétales. Donc, hop, j'en fais un comme ceci. J'en fais un de l'autre côté. Ici, vous avez vu, il y a un petit triangle qui s'est formé. Je pars de ce petit triangle pour former hop, un autre pétale. Et je fais la même chose. Voilà, comme ceci. Et la même chose de l'autre côté. Voilà, et là, on peut faire une toute petite, un tout petit pétale. Voilà pour le schéma numéro 7. Donc, il est vraiment très simple. On peut faire exactement la même chose ici ou alors faire une petite variante. Allez, je vous montre la variante. C'est de faire, au lieu de faire un branchage et après des pétales, on fait que des pétales. Voilà. Voilà, on complète. Voilà, on n'est pas obligé de tout remplir, hein. On peut rester, hop là, un petit peu, voilà, partiel. Hop là, j'ai un peu raté. Voilà. Là, je m'y suis mal prise. J'aurais dû tourner ma feuille. Voilà, je vais en faire, hop, juste, voilà, 3, 4, voilà, comme ceci. J'espère que je n'étais pas hors champ. J'ai bougé un peu. Voilà donc la variante. Soit vous faites donc un branchage comme ceci, soit vous faites la petite variante comme ceci. Voilà, très très simple. Et donc on peut faire donc les deux zones en face. Donc je vais faire moi la symétrie. J'ai fait un branchage ici, je vais faire un branchage de ce côté. Hop, en finissant par un pétale. Voilà. Et ici je vais faire la variante. Toujours pour faire la symétrie. Voilà, donc ça c'est pour le schéma numéro 7. Maintenant, si on veut mélanger le schéma 7 et 2,
Donc pour rappel, le schéma 2, c'est un quadrillage, voilà, soit comme les yeux, soit comme cette partie d'aile là. Voilà, tout simple. Donc, on va commencer déjà par faire des pétales. Donc, moi, je vais partir en me donnant cette direction. Donc, je vais faire des pétales, par exemple, c'est un exemple, hein, sur le bord. Voilà, comme ceci. Et on peut compléter maintenant le reste avec un quadrillage. Donc, comme ceci. Des petits quadrillages tout fins. Voilà, donc ça fait partie du mélange. Et on peut faire la même chose donc en symétrie de l'autre côté. Voilà, et le petit quadrillage. Après, c'est une façon de faire. On peut faire également tout le contour avec des pétales et après compléter à l'intérieur avec un quadrillage. Donc ça, c'était pour le schéma numéro 7. Voilà. Le schéma numéro 8, qui est ici, on va faire un quadrillage. Donc là, c'est pareil, on va faire voilà, 2 comme ceci et on va compléter avec voilà, des petits carrés comme ceci qui rejoignent le schéma d'à côté. Comme ça fait un bon alignement. À l'intérieur de ce schéma, on fait un petit carré à l'intérieur, au centre, un petit carré noir, tout petit. Ensuite, on trouve les milieux de chaque côté. Et là, on va former un triangle en partant donc de la zone du carré qui va faire la base du triangle, une pointe et 2 pointes. Ensuite, une pointe, là comme ça. Voilà, ça va nous faire une petite étoile en fait au milieu. Voilà. Comme ceci. On fait la même chose partout et voilà, un petit carré noir au centre. On détermine le centre de chaque côté et on fait un triangle. Ainsi de suite. Et voilà notre schéma numéro 8. Vraiment tout simple. Et le dernier schéma du jour et de cette petite bébête, ça va ici, là, tout le long de son corps, le numéro 9. Très très simple, il s'agit de faire 2 petits ponts. Donc un pont, on va partir sur celui-ci. On va faire hop, un rectangle comme ceci. Alors j'ai fait carré, mais en fait on peut le faire rond aussi. Voilà, c'est comme on veut. Et un deuxième rectangle arrondi, on va dire, comme ceci. Et celui-ci, là, le dernier qu'on vient de faire, à l'intérieur, on fait des petits points noirs, comme ceci.
Voilà, donc on peut faire la même chose tout le long de son corps. Donc là, je l'ai arrondi. Ça fait peut-être plus joli, donc on va voir. Donc on fait 3 ponts, 3 branches d'arc-en-ciel et des petits points noirs sur le dernier. Et allez, on y va. Hop. 1, 2, 3 et des points noirs. Alors la pointe là de son corps là, est quand même un petit peu différent. Donc voilà, ici c'était avec une base assez facile. Là, on va prendre cette base ici, cette pointe, pour faire le même schéma, mais en forme de goutte. Voilà, comme ceci. J'en ai fait 3, mais sur le troisième, hop, on fait des petits points. Voilà, comme les autres. Voilà. Touc, touc, touc. Voilà, il me reste plus que les deux petits, les petites zones ici, la même chose. Hop. Voilà, et j'ai même fait la variante avec le premier arc colorié. Voilà, ce qui donne une autre façon de voir. Voilà, tout simplement. Voilà, et bien voilà, c'était notre dernière séance sur cette petite libellule. Voilà, j'espère que ce schéma vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser des petits pouces bleus, des commentaires. Et moi, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!